Salam alaikum. On va voir l'exercice maintenant, l'exercice 3, sa solution. Mais avant de passer à l'exercice 3, une petite remarque sur l'exercice 2, qui est, qui est un exercice relativement simple, qui parle des nombres complexes. Et là, un nombre complexe a toujours une partie réelle et une partie imaginaire. Donc l'idée de cet exercice est de construire l'enregistrement qui permet de mettre en évidence la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre. Donc comme on voit ici, j'ai une solution, si vous voulez par la suite, je vais vous l'envoyer, vous me dites. Là, le but de cet exercice est de créer l'enregistrement, ou bien le type, qui permet de mettre en évidence deux valeurs réelles. La première A, c'est la partie réelle, la deuxième, c'est la partie imaginaire. Ensuite, tout le reste, c'est relativement simple. Il suffit à chaque fois, si je veux créer par exemple une fonction imaginaire du nombre Z, il suffit de mettre en sortie la composante B qui représente la partie imaginaire. Si je veux, par exemple, la partie réelle, c'est la composante A, et ainsi de suite. Si je veux, par exemple, le module du nombre Z, il suffit de faire le calcul, racine de A carré plus B carré, et de faire ça, de mettre ça en sortie sur la variable module. Donc tout le reste, c'est simple, le produit, le conjugué, le module, la somme, ainsi de suite. C'est vraiment très simple. Si vous voulez, je vous mets la solution par la suite, vous me dites, ok? Donc on passe à l'exercice 3, qui est un petit peu compliqué et délicat. Donc on va partir tout doucement. Tout d'abord, on crée le type enregistrement date qui permet de créer trois champs, jour, premier pour jour, M pour mois et A pour année. Donc en ayant cet enregistrement-là, on va passer à l'exercice. On va le lire tout d'abord. Soit T date, un type date composé des champs entiers jour, mois et année. Écrire les actions paramétrées suivantes. Donc on vous demande d'écrire la première action paramétrée, compare date, qui permet de comparer deux dates, c'est-à-dire elle retourne -1, 0, 1, suivant est-ce que D1 est inférieur à D2, ou bien les deux dates sont égales, ou bien la première date D1 est supérieure à la deuxième date. Donc pour cette action paramétrée qu'on voit ici, qu'il s'agit d'une fonction, car elle retourne un entier, soit -1, soit 0, soit 1, et elle a comme entrée deux dates, D1 et D2. Donc 1 si D1 supérieur à D2, 0 si D1 égal à D2, et -1 si D1 est inférieur à D2. Là, du moment qu'on a deux dates de type T-date, il suffit de comparer déjà pour dire que la première date elle est supérieure à la deuxième date. On compare déjà les années. Si la première année est supérieure à la deuxième année, donc directement la première date est supérieure à la deuxième date. Et là, on donne à compare date, compare D, la valeur A. Ok? Sinon, donc il nous reste deux cas. Si l'année est supérieure, la première année est supérieure à la deuxième année, donc compare date est égal à 1. Sinon, il nous reste deux cas. La première année est égale à la deuxième année, ou bien la première année est inférieure à la deuxième année. Donc quand je dis la première année, c'est-à-dire l'année relative à la date D1. Et la deuxième année, c'est l'année relative à la date D2. Donc sinon, il nous reste deux cas. Donc on va extraire le premier cas si
l'année 1 est inférieure à l'année 2, alors donc automatiquement compare D c'est moins 1. Sinon, il nous reste le dernier cas, c'est-à-dire égalité des deux années. Si les deux années sont égales, donc on passe au mois et on va faire la même chose. Si le premier mois est supérieur au deuxième mois, donc automatiquement la première date est supérieure à la deuxième date, donc compare D est égal à 1. Sinon, les deux autres cas inférieurs, c'est moins 1. Sinon, il nous reste le dernier cas, c'est-à-dire le mois 1, le premier mois est égal au deuxième mois. C'est-à-dire la première année est égale à la deuxième année, le premier mois est égal au deuxième mois. Et là, on passe directement au jour. Si le premier jour est supérieur au deuxième jour, alors compare D est égal à 1. Sinon, toujours les deux cas possibles jour inférieur, J1 inférieur à J2, alors compare moins 1. Sinon, il nous reste le dernier cas, c'est-à-dire l'année 1 est égale à l'année 2, le mois 1 est égal au mois 2, et le jour 1 est égal au jour 2. Et là, dans ce cas, compare D est égal à 0, c'est-à-dire les deux dates sont égales. OK? Donc, on utilise ici les si, sinon, si, sinon. Il ne faut pas oublier de fermer mettre les fins de si. Et la fin de notre programme. Là, c'est une fonction, donc sa valeur, elle est au fur et à mesure hein, affectée par les valeurs 1, 0 ou bien moins 1. C'est bon, je pense. On passe à la deuxième question. Bis, c'est une action paramétrée. On vous demande de l'écrire qui vérifie si une année est bissextile ou non. Donc là, pour l'année bissextile, il suffit de vérifier. La formule d'une année bissextile, elle est connue. Pour qu'une année soit bissextile, il faut que cette année-là soit multiple de 400 ou bien qu'elle soit multiple de 4 et en même temps qu'il ne soit pas multiple de 100. Donc c'est ça la formule qui permet de vérifier si une année est bissextile ou non. Donc si l'année est bissextile, c'est-à-dire février, le mois de février sera de 29 jours et donc l'année en global, ça sera 366 jours. Si elle n'est pas bissextile, donc le mois de février, c'est 28 jours et cette année va compter 365 jours. OK? Donc on applique directement pour cette fonction-là qui retourne un booléen, si c'est vrai ou faux, elle est bissextile ou non. On vérifie la formule. Si c'est vrai, donc elle est bissextile. Sinon, si elle ne répond pas à cette condition-là, donc cette année, elle n'est pas bissextile. Et donc bis aura la valeur faux. Donc, une fois on aura développé cette fonction-là, on va l'utiliser dans la troisième question qui concerne la validité d'une date. Comme vous savez tous, une date n'est pas toujours valide. On doit vérifier une date avant de l'utiliser. Donc, vérifier une date, ça sous-entend répondre par oui ou non, ou bien vrai ou faux. Donc, pour cela, on utilise une fonction valide date, ou bien valide date qui permet d'avoir en entrée un enregistrement de type tdate et retourner un booléen. Pour cela, on va utiliser l'entier i. On va l'utiliser ici. À quel niveau? On va voir tout à l'heure. Où est-ce qu'on va l'utiliser? Sinon, on l'élimine. On ne voit pas pourquoi je l'ai mis ici. Donc, début, on va donner la valeur vraie pour la fonction valide date, c'est-à-dire par défaut, elle est vraie, cette date-là. Si je trouve l'anomalie, donc automatiquement, je vais la rendre à faux. Exemple, la première anomalie, si l'année, elle est négative, donc automatiquement, la date, elle est fausse. La date, elle n'est pas valide. Sinon, c'est-à-dire
l'année, elle est supérieure à 0. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier la correspondance entre le mois et le jour. Entre le mois et le jour. C'est-à-dire, je suis sûr que l'année, elle est valide, elle est supérieure à 0. Je vérifie le mois. Si le mois, c'est un mois de 31 jours, c'est-à-dire janvier, ou bien mars, ou bien ainsi de suite, jusqu'à décembre, 31 jours, je vérifie est-ce que la composante J, c'est-à-dire le jour, est inférieure à 1, c'est-à-dire inférieur à 1, 0 ou bien négatif, ou bien supérieur à 31. Supérieur à 31 exactement, c'est-à-dire je permets jusqu'à 31. J jusqu'à J égale à 31. Au-delà de ça, je déclare que la date elle est fausse, c'est-à-dire elle n'est pas valide. La même chose, je fais la même chose pour les mois 4, 6, 9 et 11, c'est-à-dire le mois dont le nombre de jours est égal à 30, si inférieur à 1, et le jour supérieur exactement à 30, c'est-à-dire je permets jusqu'à 30. C'est-à-dire, dans ce cas-là, pour un J est égal à 31, je vais déclarer que la date elle n'est pas valide. Reste le mois de février, il suffit de vérifier, parce que le mois de février soit 28 jours, soit 29 jours. Et donc là, je dois vérifier, est-ce que l'année, elle est bissextile ou non. Si l'année, elle est bissextile pour accéder au composant année, il suffit d'écrire D.A. OK? Donc si l'année, elle est bissextile, alors le mois de février peut arriver jusqu'à 29, de 1 jusqu'à 29. Or, cet intervalle-là, je déclare la date fausse. Sinon, donc, elle n'est pas bissextile, donc je tolère jusqu'à 28 pour le mois de février. Supérieur à 28, je dis que la date, elle n'est pas valide. Il ne faut pas oublier de fermer fin K. Et là, je pense que l'anti-I, on en a peu besoin, donc on va l'éliminer. Ok, on va l'éliminer. Donc, je vais affecter donner les valeurs vraies ou faux à cette fonction-là, suivant au début l'année, ensuite je passe au mois et je fais correspondre le mois, je fais correspondre le mois par rapport au jour comme ceci. Ok? Donc, cette fonction-là ayant été faite, donc là, on va utiliser cette fonction-là et d'autres fonctions pour réaliser la quatrième action paramétrée qui est différence diff jour, c'est-à-dire calculer la différence en jours entre deux dates données. Donc diff jour, elle a en entrée deux dates données, D1 et D2 de type T-date. Là, il faut toujours faire attention, T-date majuscule, et je retourne un entier. Je retourne un entier, c'est-à-dire la différence en termes de jours entre deux dates D1 et D2. La différence entre deux dates, j'ai schématisé ici, par exemple, D1 et D2 comme étant deux dates. En rouge, ici, c'est la différence en nombre de jours entre ces deux dates-là. Donc pour cela, pour permettre de développer cette fonction-là, on aura besoin d'une fonction NBJ. Cette fonction-là, soit la fonction suivante NBJ, qui donne le nombre de jours d'une date donnée, hormis l'année. Bien sûr, on fait abstraction de l'année pour calculer le nombre de jours relatifs à une date donnée. Par exemple, le 12/3/2013, elle retourne 31 pour le mois de janvier, 28 pour le mois de février, car l'année 2013 n'est pas bissextile, et 12 pour le mois de mars. Okay, on a 12 jours sur le mois de mars. C'est-à-dire,
soit la valeur 71. J'ai donné un petit schéma, je pense, ici, exemple. Ici, pour calculer, par exemple, en 2013, le 12/3/2013. Donc, j'ai l'année 2013, janvier, février et mars. On a jusqu'à 12 mars. Donc, J1 va contenir la valeur 71. 71, c'est-à-dire du début de l'année jusqu'à ce point-là rouge. OK? Donc, on revient à notre exercice. Donc, cette fonction-là permet de retourner le nombre de jours en faisant abstraction de l'année. Donc, je prends toujours pour calculer le nombre de jours, je prends la composante ou là le champ J, je le mets dans un BJ et je vais cumuler le reste des jours en utilisant une boucle. C'est-à-dire, je reviens ici, je vais mettre ça dans un BJ et je vais cumuler les mois janvier et février et le mettre dans un BJ. OK? Donc, le nombre de jours dans un BJ et je vais utiliser la variable i qui va représenter les mois allant de 1 jusqu'au mois moins 1. Mois moins 1, pourquoi? Si je prends l'exemple ici 3, le mois c'est 3, je vais prendre le mois de janvier et février, c'est-à-dire 1 et 2. Et je ne vais pas prendre le mois de mars, je vais prendre uniquement les 12 jours dans le mois de mars. Donc la boucle va passer mois janvier, février et je m'arrête. Là, 3, donc 1, 2, c'est 3 moins 1, donc aller de 1 à 2. OK? Donc la boucle jusqu'à le mois moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cumuler le nombre des jours relatifs au mois. Mais tout d'abord, je dois vérifier est-ce que ce mois-là, c'est un mois de 31 jours, ou bien c'est un mois de 30 jours, ou bien c'est un mois de 28 ou bien 29 jours. Comme j'ai donné ici, on vérifie ça à travers l'instruction KAVO. OK? KI vaut 1,3, c'est-à-dire les mois de 31 jours. Donc je vais cumuler 31, le nombre 31. Sinon, je vais cumuler le nombre 30. Sinon, s'il s'agit du mois de février, je dois vérifier l'année qui est dans le composant D. Je vérifie l'année si elle est bissextile. Et là, j'utilise la fonction de tout à l'heure, bis, ok, qu'on a écrit tout à l'heure, bissextile. Je la vérifie pour cumuler 29 ou bien 28 jours. Ok? Et bien sûr, si vous voulez, il ne faut pas oublier d'utiliser la fonction valide pour valider toute date en entrée. C'est-à-dire avant d'utiliser n'importe quelle date, il faut vérifier est-ce que la date, elle est valide. On va voir ça sur le dernier programme. Donc, la dernière fonction plutôt. Donc, une fois on a développé la fonction MBJ, donc on va l'utiliser pour calculer la différence de jours entre deux dates données, D1 et D2. Donc, pour calculer la différence de jours entre deux dates données, ce qui est donné ici en rouge, il suffit de calculer le nombre de jours relatifs à la première date, ensuite le nombre de jours relatifs à la deuxième année des deux, la deuxième date, c'est-à-dire J2 relative à D2. Une fois on aura J1 et J2, il suffit de calculer JA, c'est-à-dire le nombre de jours, ce nombre de jours-là, ou bien la différence en nombre de jours, la différence en nombre de jours, en calculant les jours
qu'il y a entre les deux années de D1 et D2. La D1, elle commence à partir de cette année-là. D2, elle commence à partir de cette année-là. Et le nombre de jours, le nombre de jours qu'il y a entre ces deux années-là, qu'on va noter JA. JA. Une fois on a ce JA, pour calculer cette portion-là en rouge, en ayant J1 et J2, c'est simple, il suffit de mettre JA plus J2 auquel je vais retrancher J1. OK? Donc JA plus J2 auquel je vais retrancher J1 pour avoir cette portion-là en rouge qui est la différence de jours. Donc on va voir cette fonction-là, diff jour, qui a en entrée deux dates, D1 et D2 de type date, et qui retourne un entier qui est la différence de jours entre ces deux dates-là. Donc on a J1, on utilise deux variables J1, J2, la variable I et la variable JA de type entier, et on utilise une variable D de type tDate qu'on va voir tout à l'heure comment je vais l'utiliser. Donc là, J1, c'est quoi? C'est J1, c'est le nombre de jours relatif à la date D1, qu'on avait tout à l'heure comment le calculer. J2, c'est le nombre de jours relatif à la date D2. On a vu comment le calculer à travers cette fonction-là. Et JA, je vais l'initialiser à 0. JA, il est simple. D'une année à une autre, comment calculer le nombre de jours? On cumule les jours entre les deux années, de D1 et D2. Pour cumuler le nombre de jours, pour I allant de D1 à D2, D1.A à D2.A moins 1, toujours, bien sûr, la dernière. Par exemple, si je prends de 2001 à 2013, je vais calculer 2001, 2002, jusqu'à 2012. OK? Je ne vais pas prendre le 2013. Donc là, et bien sûr, le cumul du nombre de jours suivant l'année, est-ce elle est bisextile ou non? Si elle est bisextile, donc je cumule 366. Si elle ne l'est pas, je cumule 365. OK? Donc je fais tout ce cumul-là. Et à la fin, une fois j'aurai calculé le nombre du jour JA entre les deux années, pour calculer la différence entre les deux dates en termes de nombre de jours, il suffit de rajouter à JA, lui rajouter J2, comme on a vu tout à l'heure, et retrancher J1 pour avoir cette partie-là en rouge. Je pense que c'était clair. S'il y a des questions là, vous le faites savoir sur les commentaires ou bien par email et je vous remercie.